Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée de championnat suisse homme 2019-2020. Les Lemon Sharks affrontent Lausanne Foxes. Bonjour Benjamin Favre. Mais bonjour. Hein. C'est un plaisir de te retrouver. Tu es le guest pour ces matchs de Noël. Une fois n'est pas coutume. Tout à fait. Que répondre à ça? Que répondre à ça? Mais rien du tout, mon cher ami. Et nous allons, alors que les joueurs se claquent cordialement dans les mains, vous présenter les équipes avant le début du match. En effet, ils se claquent les mains. Ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas anodin. Présente-nous les Lemon Sharks, s'il te plaît, mon cher Benjamin. Je vais le faire. Je n'attends pas du tout d'être capable d'utiliser mon attel. Donc, en effet, le numéro 50, Jérôme Ruche, qui sera sur le terrain, évidemment. On l'attend avec impatience. Très, très grand joueur qui a rejoint l'équipe suisse dernièrement. Voilà, c'est son numéro de licence, le numéro 50. Je m'en excuse puisque son numéro de maillot est le numéro 7. J'enchaîne directement avec Jan Howald, qui est le numéro 13. Guillaume Schaffer prendra, lui, le numéro 33. Matthew Stasny, je m'excuse si je fais une erreur dans son nom de famille, le 34. Suivi du numéro 66, Thibaut Pache. Frédéric Angelo, le 82, et Corentin Pache, le 91. Trois derniers joueurs qui font partie de l'équipe suisse et qui sont redoutables. Et tout à fait, on va vous présenter au mieux les Lausanne Foxes également avec le numéro 7, Lucas Marchal, le numéro 23, Omer Kesici, le numéro 69, Valérian Debetta. Nous avons également le numéro 42, Vincent Morier-Genoux. Et pour les autres numéros, j'attends d'avoir une image parce que je n'ai pas de liste, contrairement à toi. Alors je peux le voir, le numéro 22, il arrive juste là, c'est Maxime Valdemarin. Tout à fait. Pour ce qui est des énormément autres, de gestes très intéressants à la vidéo. il s'échauffe les épaules sans aucun doute. Et le match... L'entièreté du corps. Tout à fait. Le match qui prend un petit peu de temps à débuter, beaucoup de tension. On voit Adrien Vuillamy, numéro 12, ouais, Adrien Vuillamy et numéro 13, Ludovic hein. Favre. Il nous manque encore Greg Zoni qui est en évidemment, quand position je disais le numéro 12, je parlais du numéro 12, enfin du charismatique, je parlais du numéro 12, Adrien Vuillamy, puisque le numéro 13, Ludovic Favre, même si très sympathique, manque beaucoup de charisme. Eh bien, c'est un avis que je ne partage pas. Et c'est le numéro 99, Greg Zoni, en position 1, qui va leader cette première manche. Mais on voit le 91 des Lemon Sharks, Corentin Pache, qui fait le ménage. Qui fait le ménage du côté des Lausanne Foxes, puisque très bonne attaque de Greg Zoni qui est les puni. uns après les autres. Ça va très vite. Qu'est-ce qui se passe? Les ballons sont lancés les uns après les autres. Personne ne joue ensemble. Beaucoup de pertes des deux côtés. On est à 3 contre 3. Ça a été très vite, très dur à suivre. Très belle esquive. Thibaut Pache qui vient oui. rétracter ses jambes à l'intérieur de son corps. C'est très impressionnant à voir. Très joli saut. Très joli saut. Et les deux frères Pache mènent l'attaque avec Mathieu. Ouh, c'est puissant. Et Valérian. C'est très puissant. Ça punit de la part de Corentin Pache. Ah, il est balayé dans les jambes, Valérian. Et c'est 2 contre 3. Lausanne Foxes en position d'infériorité. Ça va très vite. Et très belle diagonale de la part de Corentin Pache. Et Ludovic Favre. Éliminé Ludovic Favre. Omer Kesici est seul. On a très bien vu Corentin Pache qui a lancé sa balle puissante sur Omer Kesici, et Thibaut Pache qui est resté à côté pour protéger son coéquipier. Omer Kesici qui lui souhaite faire du job et qui se fait éliminer. Et il a tenté de toucher à mi-hauteur du terrain, il n'a pas eu le temps de revenir, il a été éliminé. C'est une première manche perdue pour Lausanne Foxes. C'est assez historique ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas comment le match va évoluer. C'est très rapide. Ils ont voulu les prendre au jeu de la vitesse, ils ont été complètement submergés, Lausanne, sur ce début de match. C'est très impressionnant ce qui se passe ici. C'était complètement maîtrisé, les Lemon Sharks qui savaient ce qu'ils faisaient. Début de deuxième manche et Lausanne Foxes. Encore une fois, que Corentin Pache touché. Corentin Pache touché le gauche, disons le numéro 1, comme ça qu'on l'appelle dans le monde du dodgeball. Le joueur placé tout à gauche qui généralement donne le call. Ça fait toucher directement. Ils sont maintenant plus que 3. C'est très rapide.
Valérian qui catch ce ballon. Bon catch en plein dodge, mais c'est très impressionnant. Impressionnant, il élimine Thibaut Pache grâce à ce catch qui avait été une balle contrée de Thibaut Pache qui est donc récupérée par Valérian. Très joli. Jay qui tire, puis qui dodge, puis qui glisse. Tout à fait, une très 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 belle suite de description des actions de ce joueur d'exception. Il ressemble facilement à un petit ver de terre. Greg Zoni qui prend énormément de place au milieu du terrain pour mettre énormément de pression. Jérôme Ruche en face qui se retrouve tout seul. El Famoso, sniper de pied, comme je le rappelle, sa réputation n'est plus à faire. Va-t-il réussir à éliminer les 6 joueurs, les 6 hyènes de Lausanne Foxes? Malheureusement, il a pris le choix de viser Valérian Debetta, numéro 69, un numéro de beauf, comme on le dit en général. C'est un numéro que je rappelle, il l'a choisi, ce numéro, il l'a voulu, il s'est battu pour l'avoir. Ça a coûté cher au club, notamment, pour avoir ce numéro, mais qui lui est intouchable. C'est visiblement un numéro qui est important pour lui. Défensivement, il était intouchable. Tirer sur Valérian n'est pas une bonne idée, effectivement, c'est un joueur qui esquive extrêmement bien les ballons. Et c'est vraiment la personne que j'essaierai d'éliminer en dernier, je pense, dans cette équipe défensive. Après même l'arbitre. Ou VMG, comme on l'appelle, Vincent Morier Genoux, qui se fait éliminer puissamment par Corentin Pache. Je crois qu'on peut parler d'un début de match en demi-teinte pour mon entrée sur le terrain qui me dégoûte un peu. C'était son entrée ? C'était mon entrée, oui. C'est vrai qu'un dixième de seconde n'est pas forcément le meilleur début de match. En termes de temps passé sur le terrain, c'est assez minable, mais pourtant, le match continue et je souhaite le meilleur à mon équipe. Et c'est en infériorité numérique que Lausanne continue. On peut voir tout à droite là, monsieur Valdemarin qui lui garde son bras droit caché derrière son dos pour faire croire à l'adversaire qu'il possède une balle. C'est très bien joué. Et en fait, ça peut permettre de diminuer la précision, la puissance des adversaires. En l'occurrence, il m'a suffi d'expliquer ce point pour que ce dernier se fasse toucher. Tout à fait, on est 2-2 et les Le Mans Sharks sont en phase pour passer sur du 4-2 et prendre le lead de ce match. C'est puissant. Et les techniques de mentalisme de Maxime Valdemarin ne suffiront pas. Adrien, c'est très bien esquivé. Regardez-moi ça. Il récupère les 5 balles. Le numéro 1 qui va mener Adrien Vuami et lui, cette petite équipe restante, je l'espère. On peut voir Momo qui est couché au sol. Il s'est pris un très gros headshot. C'est le tarif, comme on dit, chez les hommes. Ça joue très fort. Corentin Pache qui, lui, cherche à punir. Son équipe est devant. Il doit temporiser, malheureusement, pas du tout malheureusement, mais en même temps, il doit consolider l'avance. Il le fait, un tir tout seul qui élimine Adrien Vuami, qui jusqu'à maintenant était très très bon en termes d'esquive, qui laisse Melvik Cretini tout seul. Je ne peux pas te laisser dire que Corentin Pache temporise déjà. Selon moi, il est justement... Il temporise sur la manche. Pour moi, il reste très offensif. Il veut éliminer les Foxes, il veut prendre le dessus. Il n'est pas encore dans une démarche de calmer le jeu du tout. Je tiens quand même à notifier le très beau contre de Melvik. Très très bien joué de la part de Corentin Pache. Melvik qui n'a rien fait de faux. Il faut savoir, monsieur Crétini, numéro 1 des Lausanne Foxes, n'a rien fait de faux. À 1 contre 3, il a posé un très gros contre qui lui a permis d'éliminer un des adversaires. Il s'est retrouvé à 2 contre 1. Il a réussi à essayer un catch en 2 temps, mais Corentin Pache qui, lui, avec 2 balles, a éliminé toutes les attentes des Lausanne Foxes et permet aux Les Le Mans Sharks de passer à 4-2. C'est très très beau, très beau. Je pense que c'est peut-être la première fois depuis très longtemps, si ce n'est la première fois que Lausanne Foxes est complètement surpassé sur un début de match, et c'est très impressionnant à voir. Que va-t-il se passer ? Nous ne savons pas, mais Adrien Vuami très très agressif sur la droite, avec des chaussures d'un blanc très, très agréable à regarder en vidéo. Et c'est un détail que je n'avais pas remarqué. Je te remercie de l'avoir fait savoir à tous nos téléspectateurs. Et les deux équipes qui ralentissent le rythme, ça se regarde beaucoup sur cette manche-là. En effet, c'est le moment où tout le monde se regarde, parce que finalement il ne faut pas prendre trop de risques et puis finalement se faire embarquer. Et ces 4 ballons, le caisson a encore sévi. Le caisson, je vous ai dit, le protet, il est là. C'est pas pour rien qu'il a été posé, ce protet. Effectivement. Et c'est une très belle attaque.
Vous arrivez à me rappeler le prénom de ce caisson? Eh bien, je crois que c'est Fabrice, mais je ne suis pas sûr. Fabrice Demezy. D'accord, tout à fait. Maintenant que vous me le dites, Fabrice Demezy. Un sacré comme on le dit hein, dans le milieu. Effectivement, et je rappelle que cette vidéo a pour but d'être monétisée. Alors Benjamin, je te demanderai de ne plus utiliser ce genre de mots pour la suite de cette vidéo. Entendez-vous Demezy ou les deux, écoute les deux. Demezy n'étant pas très identifié, mais revenons au Oh, match. c'est touché. Thibaut Page qui fait la même technique comme on l'a vu il y a deux manches, hein, un saut plus ou moins 1 mètre du sol avec les jambes écartées, ça touche quand même. Ou grosse attaque de Mathieu, excusez-moi, Mathieu. Ouais. Ma prononciation est malheureusement inadéquate. Mathieu qui se fait toucher et il ne reste plus que Momo. Et Frédéric Angelo, il dit Momo qui se retrouve seul face à 4 Foxys enragés et il se défend comme un beau diable. Et malheureusement. Voilà. Lucas Marshall, Ludovic Favre, 2 joueurs très expérimentés. Ça. On peut en prendre un. Les deux en même temps, ça devient très difficile. Ah, ils se sont synchronisés et ils ont réussi à l'avoir sur un Merkatowski qui sort. Tout à fait, ouais. Ça va reprendre 4-4. Les deux équipes sont à égalité et je pense ne jamais avoir vu une telle tension en championnat suisse. Je suis tendu. Sachez par ailleurs que c'est pour nous plus facile de voir hein, au niveau des changements de joueurs ce qui se passe sur l'équipe la plus proche. Nous ne souhaitons pas avoir une équipe favorite, c'est juste que c'est plus facile de voir que Monsieur Keschitz qui est sorti plutôt que les gens que nous ne voyons que très peu depuis loin. Effectivement, on est limité par la vision et l'angle de vue unique. Et bien entendu que nous ne prenons pas parti pour ce match, merci de le rappeler. Surtout lorsque le match est aussi serré, c'est important. 4-4. Ah, Jérôme Ruge, touché au bout du pied. Eh oui, le sniper snipé, comme on dit. Ah, c'est très tendu. Hein. Des balles qui partent, c'est de l'unique. Hein. On part sur des lancers uniques. C'est je te lance, tu me lances. On est très peu sur une technique de lancer finalement ensemble, hein, comme on peut voir régulièrement dans le monde du dodgeball. Là, c'est vraiment qui a le plus gros bras. Et puis je te touche, quitte à me faire toucher. Là, on voit des gens disparaître les uns après les autres. Lucas Marshall touché, puis du côté des Lemon Sharks. Et je reste vraiment très mitigé sur ce match où je trouve qu'il y a très peu de synchronicité. La stratégie passe presque au second plan. Hein. C'est vraiment effectivement un concours de qui a les plus gros bras et je ne sais pas si c'est très positif pour la catégorie homme ou pour ses équipes, mais pour l'instant ça reste très serré et donc très intéressant. Et Thibaut Page qui nous a quand même donné énormément de très belles esquives avant d'être finalement éliminé. Et voilà, la manche est tournée. Pour la première fois, c'est Lausanne qui mène au score. Et ça fait plaisir de les voir qui remontent un petit peu après la grosse frayeur de début de match. Mais rien. C'était Yann hein, qui restait sur le terrain, qui a été éliminé l'an dernier. Qui est rentré en courant de match. Et ça va très fort et très rapide, vite. Hein, très rapide, impressionnant. Grosse synchronicité, Adrien Vuillamy et Lucas Marshall étaient des clones sur cette première action et c'était impressionnant à voir. La synchronicité, si tant est que c'est un mot, était impressionnante. Eh bien, nous l'utiliserons comme tel en tout cas et je te remercie de le respecter pour ce qu'il est. J'adore les néologismes. Valérian Debetta qui ne cesse de faire des contres, qui ne cesse de se protéger avec cette balle. C'est très impressionnant. Vous avez pu voir la vitesse des tirs de la part des Lemon Sharks. Rien ne l'a touché, il est toujours sur ce terrain et il se retrouve maintenant à 6 contre 2 grâce à Valérian Debetta. Et c'est Jérôme Ruge qui est éliminé sur cette attaque. Et c'est encore Yann qui se retrouve seul, hein, si je ne dis pas de bêtises, face à aussi joueur de Lausanne cette fois-ci. En effet. On peut dire qu'il y a un gros tournoi. Et catch. La pression mise par Greg Zoni a obligé Yann à faire un tir en demi-teinte, un peu plus faible que d'habitude. C'était un catch facile pour Adrien là. Oui, mais il était obligé. On ne peut pas lancer à pleine puissance
puisque cela impliquerait d'être complètement à la merci de son adversaire. Greg Zoni qui était sur la gauche, vraiment très présent. Il le sait, et c'est pour ça qu'il fait une telle pression, Greg Zoni. Et c'est bien le problème, c'est qu'il force son adversaire à faire un tir très peu contrôlé. Et lorsque ce tir est en direction de la boxe, c'est à coup sûr un catch si le joueur est attentif en face. Et ça n'a pas manqué cette fois-ci. Ça va très vite, hein. Déjà 8-4, c'est impressionnant. Effectivement, il y a très peu de temps, on était encore égalité. Et là, on se retrouve avec une remontée des Foxes. Grosse. Ah non, c'est une touche pour Valdemar. Non seulement, hein, on le voit, hein, non seulement les tirs sont plus puissants, mais les calls sont très rapides. Les décisions de tir sont très rapides. Valérian qui fait une grosse touche sur Corentin. Intouchable là, au milieu du terrain. C'est une vraie anguille. Et ensuite, il allume encore la main de Corentin Pache. Donc cette action, elle va très vite. On ne se rend pas bien compte, mais elle est superbe, cette action de Valérian. Intouchable. Intouchable et pas par rapport au film, hein, vraiment. Non, vraiment. Vraiment intouchable. Non, je parle en effet de. Ah oh, le catch de Marshall à bout portant, il est merveilleux. Merveilleux. Ah, c'est impressionnant. Merveilleux ce catch. Entre Lucas Marshall qui nous fait des catchs incroyables et Melvic qui vient terminer cette manche. Comme on l'appelle, hein, son surnom, c'est bien le plus gros beauf de Lausanne. Alors non, je ne te permets de pas te dire ça. Le plus gros beauf de Lausanne, c'est toi, Benjamin. Et même alors si je te prierai de corriger cela. Ça l'était, j'ai déménagé à Vienne. D'accord, tout à fait. Alors tu es bel et bien le plus gros beauf de Vienne. Et nous garderons ce surnom à partir de maintenant. Et ça reprend 10-4. Restons concentrés. Ah, et Thibaut qui colle. Thibaut Pache. Ouh là là, très beau contre de Lucas Marshall sur Yann. Sur Yann, tout à fait, qui a éliminé. Thibaut Pache qui mène cette équipe avec une main de fer, une jeune main de fer. Thibaut Pache, on l'a vu tirer, il était très bien protégé par Jérôme Ruch. Hein. Effectivement, et c'est très important de... Oh, très belle protection. Ils se transmettent la balle. Hein. On peut voir Jérôme Ruch qui protège Thibaut Pache, puis qui donne la balle à Thibaut Pache. Thibaut Pache qui se protège avec cette balle. C'est très bien joué. C'est très bien joué. Très bien joué. Et d'ailleurs, cette équipe arrive au final à tenir vraiment bien face à des attaques extrêmement agressives au final. Grâce à cette protection mutuelle, je crois qu'ils arrivent à instaurer. Ça, c'est les joueurs se comprennent. Les joueurs se comprennent. Malheureusement, pas sur cette action. Ah, ça devient difficile. Hein. Des tirs puissants. Ah, 5 voilà. Et encore une fois, snipé sur le pied, Jay qui subit sa technique favorite au final. Il faut savoir qu'il a voulu prendre à revers l'équipe des Lausanne Foxes. Et ces derniers étaient au taquet, comme on le dit, dans le au taquet, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis ils ont profité de l'attaque adverse pour pouvoir décocher un tir. Et on finira. Et fin de cette première mi-temps, visiblement 12-4, l'écart se creuse pour Lausanne Foxes qui pourtant a eu, je crois, une grosse trouille, un gros début un gros flip sur le début de cette première mi-temps où la défaite était très visible. Alors je ne sais pas si on peut parler de flip, puisque pour moi un flip vient du fait que on perd en fait, on perd en lucidité. En lucidité, exactement. Merci. Toujours là pour toi, bro. On perd en lucidité parce que... bro. On perd en lucidité parce qu'on ne sait pas quoi faire. Là vraiment, c'était pas une perte de lucidité. C'était vraiment l'équipe des Lémanchards qui était au-dessus. Hein. Il faut pas leur enlever ça. Les Lémanchards ont prodigué un jeu sur les 3-4 premières manches qui étaient exceptionnelles. Très agressif, très puissant, très précis. C'était très impressionnant. Alors je pense que tu as raison. Effectivement, les Lémanchards ont su montrer un jeu sur les premières manches qui était tout simplement surprenant. Et je pense que Lausanne Foxes simplement n'était pas prêt à subir
autant d'agressivité. C'est ce qui explique ces premières manches perdues. Et au-delà de la frayeur ressentie par les joueurs, je pense que c'est très 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 prometteur pour la suite du dodgeball suisse. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des rencontres incertaines simplement. Et ça, moi, ça me fait très plaisir de me dire qu'effectivement, on a des matchs très serrés. Ah, on a des très bons joueurs de tous les côtés. On a surtout des très bons joueurs de tous les âges. On l'a dit, hein. C'est très difficile de pouvoir citer tout le monde, hein, finalement. Mais on cite souvent plus souvent les joueurs qui ont des actions, finalement. Ces derniers sont généralement, alors pour les néophytes, on vous l'explique maintenant, souvent sont les joueurs dans les extérieurs, puisque c'est très simple, hein. Si on donne les ballons aux joueurs dans les extérieurs, ça nous permet finalement d'avoir, pour les attaquants, imaginons que défensivement nous avons 2 ballons, nous donnons les ballons tout à gauche et tout à droite, c'est très difficile à lancer 3 ballons tout en sachant une balle est tout à gauche, l'autre est tout à droite, et pouvoir gérer complètement cet aspect-là, d'avoir des ballons complètement écartés. Donc c'est très difficile de lancer avec ça. Et puis on voit, hein, des joueurs très expérimentés de la part des Lausanne Foxes, mais qui se font malmener par les joueurs des Lémanchards qui, eux, en jouant très bien à gauche et à droite, puissamment et très précisément. Donc, comme je l'ai dit juste précédemment, on écarte les balles pour avoir le plus d'angles possible, qui font des actions très précises et puissantes. On voit le capitaine des Lémanchards, Corentin Pache, qui lève les bras. Alors, je ne sais guère pourquoi, mais probablement qu'il va indiquer à ses joueurs comme quoi il y a une réglementation supplémentaire ou une manière de jouer différente, probablement pour respecter certaines règles. En tout cas, un point sur lequel l'arbitre Pascaline Pache a voulu attirer l'attention des joueurs. Grosse fin de Frédéric Angelo qui arrive à avoir une très très grosse envergure de bras, très impressionnante. Frédéric Angelo qui est sur la droite mais très présent. C'est difficile en face de pouvoir montrer son jeu quand on a un joueur qui montre une pareille envergure, une pareille capacité de feinte, parce qu'une balle peut venir à tout instant. Et comme on le dit souvent, une balle dans les papates et c'est fini, hein. Effectivement, c'est un peu le souci, c'est que au final la crédibilité des feintes, c'est une question centrale au dodgeball que beaucoup de gens doivent se poser. Et je pense que être capable de feinter un tir et de faire croire à l'adversaire qu'on va tirer, c'est peut-être un primordial déjà, mais un bon 40% de vos capacités d'attaque, en fait, simplement. De pouvoir garder ce suspense. Et on le ressent très vite. Frédéric Angelo, qui est là, numéro 8 de tout à droite, ces feintes, ce n'est pas qu'une feinte, c'est une entièreté d'un corps. C'est vraiment très impressionnant. On ne sait pas s'il va lâcher le ballon ou pas. C'est très difficile quand on est en face de lui de se dire si oui ou non il va lâcher le ballon. En face de lui, on ne peut pas le lire. On ne peut pas le lire. C'est tout simplement ça. Effectivement, oui. Je pense que c'est un très bon résumé. Et c'est à 5 contre 3 que les Lausanne Foxes sont en train de mener cette manche et peut-être de s'approcher un peu plus du 14-4. Le match continue. Très beau contre. Très beau contre, mais par ailleurs, Omer Keshitsky qui lui réussit par la même occasion à faire beaucoup trop d'actions trop belles, qui réussit lui à faire un très bloc, puis qui lance sur Frédéric Angelo, qui lui se fait toucher mais qui tente le catch en deux temps, mais qui finalement rate le catch and out comme on l'appelle. Et c'est très dommage, c'était très 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 joli. Et un tir en demi-teinte pour OJ qui malheureusement est catché par Lucas Marshall. Et le numéro 33, Sol, qui se fait toucher. Il pouvait plus faire grand chose malheureusement à ce moment-là.
Et malheureusement, ça sera 14-4 pour Lausanne Foxes. Effectivement, un petit peu de panique du côté des Numéro Sharks. 33, c'était Guillaume Schaffer qui a fait tout ce qu'il pouvait. Mais ça devient difficile quand on est à 1 contre 5, 4. 1 contre 4 ou 5, effectivement, on peut tenter un catch et espérer faire revenir un coéquipier, mais on ne peut pas faire tourner la manche à chaque fois, effectivement. On voit les manchards qui, eux, cherchent à utiliser leurs joueurs internationaux. Il faut savoir le numéro 91 et 82, Corentin Pache et Frédéric Angelot, qui sont des joueurs suisses, qui ont de l'expérience en équipe suisse. Ils étaient présents à Newcastle pour l'Euro et qui sont dans les extérieurs pour mettre le plus de pression possible. Et cela fonctionne, on le voit. Effectivement, Corentin Pache qui a même fait partie de la CAC 2019 à Prague, donc c'est un joueur effectivement très expérimenté. Frédéric Angelo également à Newcastle, donc ces deux joueurs qui sont au final les alliés de cette équipe peuvent un peu mener le rythme et mener la barque des Léman Sharks, et ça se ressent beaucoup quand ils sont là. Effectivement, il y a une grosse agressivité, une grosse connaissance du jeu qui se pose. Ouais, c'est très beau, les dodges sont impeccables. Vous, monsieur Morier-Genoux, qui avez joué avec ces joueurs, puisque vous étiez en mixte avec eux, est-ce que vous pourriez faire l'éloge de ces deux joueurs ou pas? Alors, je pense l'avoir déjà en grande partie faite, mais je crois que tout a été dit. Effectivement, c'est des joueurs qui m'ont surpris en bien sur les derniers championnats et qui ont su s'illustrer simplement. Et ils le montrent encore maintenant. Ils sont capables de sang-froid et de très belles actions également. Ouais, en effet. Moi, en tant que public, puisque j'étais dans la catégorie homme, j'ai vu jouer tous ces deux joueurs lors de l'Euro. C'était impressionnant, la progression sur 3-4 jours. Vraiment très très impressionnant. Et je me réjouis de jouer et puis de partager le terrain avec eux. De les voir continuer à évoluer, c'est impressionnant. Effectivement, oui. On se réjouit effectivement de la CAC à Lausanne qui aura lieu en 2020. Sauf erreur, le dernier week-end de février, si je ne me trompe pas, Benjamin. 29 février, on le connaît très peu, et le 1er mars. Effectivement, et je vous conseille de venir voir ça, ce sera très impressionnant. C'est touché. Guillaume, c'est ça. Tout à fait, Guillaume éliminé, et qui laisse Jérôme Rush seul, le numéro 7, face à 3 Lausannois. Avec un petit pas un peu chaloupé. Un peu chaloupé, n'ayons pas peur de le dire. Et il montre à ses adversaires qu'il n'en a rien à faire. Ouais, c'est les pieds encore une fois. C'est dommage, il a tenté de toucher. S'il touchait qu'il évitait, il était à 2 contre 1. Il pouvait rééditer l'action et se retrouver avec un 1 contre 1. Effectivement, et là malheureusement c'est les pieds qui punissent. C'est impressionnant, on voit le score 16-4, ça ne reflète pas du tout le match. Le match est très tendu, les joueurs sont tous très bons. C'est incroyable de voir un score aussi écarté. Et là ça va très très vite, On est à 6 contre 4, 2 joueurs éliminés en une seule action. On a Guillaume et Corentin Pache qui sont partis très très vite, partis trop tôt. Et ça prouve petit ange parti trop tôt, comme on le dit souvent. Des petits anges partis trop tôt, ça prouve que Lausanne a compris également qu'ils doivent être explosifs et savoir surprendre. Les Lausanne Foxes qui, j'imagine bien, ont compris quelles étaient leurs cibles favorites. C'est Jérôme Rush qui en est une. On le connaît, Jérôme Rush qui a tendance à toujours très bien viser le bout du pied. Et qui s'est fait toucher par sa propre... L'arcade secrète de Jérôme, effectivement, qui a été dévoilée. On va l'appeler sa propre Madeleine de Proust ou... C'est sa Madeleine de Proust, effectivement, qui parfois lui fait défaut. C'est difficile de marcher avec des madeleines à la place des pieds. Je pense que là, la métaphore va un peu loin, Benjamin. Je dois te retenir là-dedans. Et reconcentrons-nous un peu sur ce match qui évolue à une vitesse vertigineuse, vu qu'on est déjà à 18-4. Grand V. Vitesse grand V, tout à fait. Pour ceux qui ont vécu dans les années 90, je le rappelle, la vitesse grand V. Et c'est parti. Pascal Npache qui... Alors, il faut le rappeler, entre 2 manches, l'arbitre a le droit de laisser 30 secondes. Pascal Npache, l'arbitre principal qui décide de faire
marcher les secondes le plus vite possible. On se retrouve à quelque chose entre 10 secondes entre deux manches. Ah, pas plus, pas plus. Ouais, pas plus. Les joueurs en sont très contents. Finalement, c'est les Sharks qui en bénéficient, qui eux sont très très contents par cette diminution de temps. Et dites-vous simplement qu'entre deux manches, 10 secondes, c'est pas beaucoup pour respirer. Effectivement, le but des manches est vraiment uniquement de replacer les balles et d'être prêt à jouer la suite du match. Et c'est pas une pause pour les joueurs. Et ça, on se rend bien compte avec la vitesse à laquelle s'enchaînent les divers manches. Là, il n'y a pas eu beaucoup de temps. Pas eu le temps d'aller prendre une gourde ou pas eu le temps d'aller se reposer. C'est en clair, effet, Benjamin. Puis, le fair play, on parle aussi, même si les Lausanne Foxes pourraient profiter en fait d'une perte de 20 secondes à chaque changement de manche. Ces derniers jouent, ces derniers se mettent en position parce que simplement on est là pour jouer. Et je tiens à préciser, vu qu'on m'a pas mal reproché toujours me reprocher de faire des mauvaises actions, que le catch que je viens de poser était pas piqué des hannetons. Je n'ai malheureusement rien vu et je ne crois que ce que je vois. Eh bien écoute, tu regarderas ce message et tu iras t'excuser dans les commentaires parce que tu verras que c'était pas trop mal. Et je tiens à me lancer un peu des fleurs aussi. Je pense réellement que ceci n'est que de colibet et que c'est un mensonge. Et c'est peut-être de l'esbrouf, tu le vérifieras plus tard, mais reconcentrons-nous sur ce match d'une intensité extrême. Et Lausanne Foxes à 5 contre 2 maintenant. Ça va être Yann et Guillaume seul. Melvin qui est resté au centre du terrain, qui a cherché finalement à faire parler sa présence, à laisser les adversaires au fond du terrain. Et puis ça a très bien marché, puisque il décoche un tir, il élimine un adversaire en mourant lui-même. Mais à 5 contre 2, c'est très positif. Et puis finalement, c'est un fair trade, effectivement. Son équipe gagne la manche. Ce qu'on appelle un échange de type Max Havelaar, tout à fait. Et ça continue, un petit time-out demandé visiblement par les coachs des deux équipes. Ça va permettre de rediscuter un petit peu des stratégies adoptées et du changement de comportement, surtout sur la toute fin de ce match qui arrive tout bientôt. 20-4, qu'en pensez-vous, monsieur Mangier-Genoux? Eh bien, on était loin, je pense, au début de ce match, d'imaginer un score avec un tel écart. Ça prouve aussi que Lausanne Foxes est capable de gérer l'évolution du match et a cette expérience qui permet de gérer peut-être la tension. Mais je reste quand même scotché par ce qui s'est passé au début du match avec cette domination, simplement, n'ayons pas peur de le dire, d'éléments Sharks qui prouvent qu'ils sont des adversaires de renom et qu'ils vont poser de gros problèmes sur la suite. Ce que j'ai trouvé, je vous ai pas trop coupé, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'était que ce n'était pas les Lausanne Foxes qui jouaient mal, loin de là, c'était vraiment les Manchards qui ont montré un très beau jeu, qui ont bloqué leurs adversaires, qui ont pris l'avantage sur leurs adversaires. Ce n'était pas un mauvais match de la part des Lausanne Foxes, c'était vraiment les Manchards qui étaient au-dessus. Bravo à eux. Effectivement, et je pense que là ils ont su amener quelque chose de différent, quelque chose de nouveau dans le dodge sur ces premières manches, et ça a surpris tout le monde. Agressif, c'était très agressif, impressionnant. Et maintenant c'est un peu plus sur la retenue, et c'est à eux d'attaquer. Difficile de dire sur la retenue, on voit les Lausanne Foxes qui eux ont réagi, ils ne vont pas rester pantois face à une situation, ils ont décidé de lancer les chevaux. Malgré tout, on a vu Melvin Cretini qui s'est fait toucher en milieu de terrain. Son agresseur s'est vite fait punir, c'est ce qui compte. Finalement, si quelqu'un se fait toucher, on cherche à toucher quelqu'un et à rester à une différence de 0-0 ou 1-1, c'est bien la même chose. Merkesici éliminé en pleine jambe, c'est dommage, c'était un beau dodge qu'il nous proposait. Mais en même temps, Corentin Page qui s'est fait toucher, on reste sur un 1-1. Effectivement, donc le trade n'est pas déplaisant. Et le match qui ralentit un peu, on est à la recherche d'une balle visiblement. Oh, alors ça c'est une très belle sortie du numéro 34. On va voir ce qui se passe de la part des arbitres. C'est l'arbitre de ligne. Il faut savoir que quelques années plus tôt,
c'était comme ça que ça se passait. Hein. On pouvait lever le bras, sortir du terrain, récupérer une balle. Alors là, c'était quand même un petit peu, c'est un peu téléphoné là, j'ai envie de vous dire, parce que on a effectivement eu de longues périodes où les joueurs devaient eux-mêmes aller chercher des ballons. On a maintenant la chance d'avoir des retrievers. C'est quand même étonnant qu'une sortie pareille ne soit pas sanctionnée, d'autant plus que là on a une touche sur le bras. Bon voilà, c'est la fin de la manche. Les arbitres ont estimé que ça avait touché le joueur, puis le sol, puis il l'avait récupéré. Alors heureusement, puisque on l'a bien vu, hein, le joueur est sorti clairement du terrain. Heureusement qu'il n'a pas fait le catch et tourné la manche, bien que finalement ça aurait pu peut-être changer l'issue du match. Mais voilà, hein, on ne sait jamais. Peut-être que l'arbitre lui a regardé autre chose ou s'est tourné parce qu'il devait se tourner. Il y a énormément de balles, 5 ballons, on se rend compte que pour quel que soit l'arbitre, c'est quasiment impossible. Oh, très beau catch, très beau catch de Yann. Très beau catch de Yann. Il faut savoir que lui-même a contacté la Fédération suisse pour se plaindre comme quoi il était très peu mis en avant lors de ses catchs. Et un autre catch. Voilà un autre catch. Mais cet homme est une légende. Peut-être que le surnom de catchman pourrait être décerné à Yann sur ces 2 catchs consécutifs. Voilà, en effet, où la légende de catchman. Je pense que la légende de catchman est une très bonne idée. La légende de catchman, c'est sûr. En effet, il ne mérite rien de moins. Effectivement, malheureusement, ça n'aide pas son équipe à se sortir de. Thibaut Patch touché, c'est très long. Et Greg Zoni qui vient tenter un. Ouais, peut-être avec un peu trop de zèle. Voilà. Oh, et voilà, c'est un catch. Eh bien, Melvin Crotini, il envoie Guillaume en enfer simplement, et il l'envoie avec le sourire en plus, ça fait plaisir. Il aime bien faire ça. Hein. C'est un petit peu la méthode. Koé. Pas du tout, je m'excuse, hein, je fais de la pub pour quelque chose. Je reste sans voix face à cette remarque et je préfère passer à autre chose. J'adore l'humour, mais je n'en ai guère. Et le début de cette nouvelle manche, qui est tout aussi surprenant que votre attitude, Benjamin. Et c'est reparti. Et gros bruit de chaises sur. J'adore les chaises. J'adore moi également les chaises de type suédoise. Et c'est reparti. Et oula, Momo directement puni dès ce début d'action. Et c'est à 3 contre 5 que les Mancharks va devoir sauver les meubles. Lucas Marshall éliminé. Et Mathieu, le numéro 34, qui part avec lui 2 contre 4. Rien n'est fait. Ludovic Favre éliminé par ce tir. C'est très bien joué de Thibaut Pache qui élimine son cousin en diagonale. Thibaut Pache éliminé par Valérian. Et c'est à 3 contre 1. Guillaume seul face à ses Foxes. Et très belle esquive. Il est seul et c'est en plein dedans. Valérian Debetta est éliminé. 2 contre 1. Va-t-il réussir l'exploit? Va-t-il tous les éliminer? Et c'est un beau contre. Ça continue. Et c'est un suicide de Homer qui réussit à éliminer le numéro 33. Ils arrivent à garder. Très beau suicide. Ouais, il garde le contrôle du match. On voit ses aptitudes de basketteur. Effectivement, oui. Et 26 à 4. L'écart se creuse encore. On approche. C'est vraiment dommage. De la fin du match. Faut se dire, les Manchards qui montrent un dodgeball mais très agressif, millimétré, hein, très réfléchi, qui n'obtiennent pas les points qu'ils méritent. Il faut savoir que là c'est très dommage. Hein. Frédéric Angelo qui a lancé une balle qui elle n'était pas validée puisqu'il a récupéré la balle en l'air, mais malgré tout. Et Frédéric Angelo éliminé, mais encore une fois Yann qui vient catcher. Qui vient catcher la balle. On va voir ce qui se passe. C'est très difficile. Est en marche. Un arbitre, c'est très difficile de voir qu'est-ce qui s'est passé. Premier et deuxième. Et je pense que Frédéric Angelo va sortir. C'est très dommage parce qu'il aurait pu rentrer. Mais un arbitre va annoncer le catch si l'équipe elle-même n'est pas capable de pouvoir voir les choses. L'arbitre
5 balles à gérer, il ne va pas commencer à s'occuper de tous les joueurs qui sont sortis. Donc voilà. Effectivement, ouais, c'est pas toujours facile de gérer la suite des événements lorsque tout se passe si vite. Malgré tout, Maxime Valdemarin est tout seul, il en élimine déjà Eh bien, deux. je crois que Et ça il se fait catcher. c'est Valérian et pas Maxime, je tiens à le préciser. C'était Valérian, C'était je Valérian, m'excuse, ils sont tout fins tous les deux. Effectivement, mais Valérian est tout à fait reconnaissable à sa vigueur. Et c'est la fin du match. 26-6, c'est un très beau résultat. C'est un très beau résultat, mais qui ne représente pas le jeu qui a été montré par les Lehman Sharks, qui était vraiment très beau. Alors oui, vraiment très beau. Je pense que néanmoins, 6 points sur un match comme celui-ci d'une telle intensité, c'est pas non plus 26-0, tu vois. Et je pense que c'est important de le préciser. J'entends tout à fait ce que vous me dites. Moi, je trouve que le niveau proposé par les Lehman Sharks était très haut, était vraiment très bien maîtrisé. Et en effet, ça aurait mérité un match plus équilibré. On ne peut pas reprocher aux Lausanne Foxes d'avoir réussi à maîtriser chaque manche. C'était très bien joué de la part des deux équipes. Bravo à tous. Et puis, vive le dodgeball. Vive le dodgeball. Tout à fait, ouais. Dodgeball.ch. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous pour ce match d'une intensité folle. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Fédération Suisse de Dodgeball. Merci à tous et à tout bientôt. Un joyeux Noël.